C'est parti, alors Monsieur Caron, aujourd'hui une passation de pouvoir, vous êtes dans quel état d'esprit? On vous a senti pugnace? Pugnacité, évidemment, et simplement l'envie de faire des choses bien pour le territoire et surtout de faire en sorte que les gens puissent faire entendre leur voix, parce qu'on se rend compte ici et dans les différentes réunions publiques qui ont été faites par l'Observatoire de Thau, que les gens s'intéressent à ce sujet-là. Donc pour moi, c'est un sujet de démocratie d'abord, c'est faire entendre la voix des gens sur ce type de grand projet que met en place la puissance publique. Ça me paraît important et je pense que c'est la base de ce qu'on est en tant que société en France. Les gens qui expriment leur voix, c'est la base de la démocratie. Donc c'est ça qui nous guide avant tout. Donc à ce sujet-là, vous montez, si j'ai bien compris, à Paris. Expliquez-nous les raisons de votre voyage. Alors moi j'ai travaillé pendant quelques temps à l'Assemblée nationale, donc je connais les députés pour lesquels j'ai travaillé avant. Donc l'idée c'est d'aller les voir et leur parler de ce sujet-là. J'ai notamment travaillé pour une députée en Côte d'Or qui avait les mêmes problèmes en fait avec le train sur les TGV dans les territoires ruraux. C'est de plus en plus difficile d'avoir une offre de mobilité qui soit cohérente et égale sur l'ensemble du territoire. Et donc évidemment on retrouve ce sujet-là ici. Donc l'idée à Paris, c'est d'aller remuer tout le monde, de faire connaître ce qu'on fait, parce que c'est très bien de se mobiliser ici, mais les décisions ne se prennent pas malheureusement directement par les citoyens. Donc l'idée, c'est d'aller influencer, c'est ce qu'on appelle faire du lobbying. C'est pas un gros mot, c'est faire du lobbying au sens noble du terme, dans le sens où c'est pour défendre le territoire qui est ici. On sait que le projet est lancé, donc il y a le certificat d'utilité publique, derrière il y aura la déclaration d'utilité publique. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent encore bouger malgré la grosse machinerie, malgré l'inertie d'un tel projet? Non, moi je pense que tant que la déclaration d'utilité publique n'est pas officiellement signée par le ministre des Transports, notamment par le ministre de l'Environnement, par le Premier ministre, tout est jouable. On l'a vu dans les dernières années sur les grands projets comme Notre-Dame-des-Landes, que rien n'est joué avant que les choses se fassent vraiment. D'autant plus à quelques mois des élections présidentielles, je pense que c'est un timing qui est assez qui peut être avantageux à notre égard, parce qu'il y a un enjeu politique derrière ici. Les gens ici votent déjà et on est à 3 mois, 100 jours des élections présidentielles. Donc à ce titre-là, je pense qu'on peut peser et que c'est pas malin de toute manière. Emmanuel Macron l'a dit quand il avait été élu. L'idée c'est pas de faire passer les projets en force. L'idée c'est de combiner la grande transparence, la concertation pour faire des grands projets en France. On fait plus de la politique en choisissant à 4 sur un bout de table à Paris les choses. Maintenant, les gens ont envie de s'exprimer et les réunions publiques qu'on peut faire avec le nombre de gens qu'il y a et le nombre de gens qu'il y a aujourd'hui le montrent bien. Merci. Merci.